Cinq autres engagements sur la concertation. Alors, dans les engagements sur la concertation, là aussi j'ai des questions, Jean-Guy. Oui. La première, c'est présenter chaque année l'action municipale pour l'évaluation publique. Alors, ça veut dire quoi? Comment est-ce que, aux gens, vous dites oui ou vous dites non? Non, je pense que simplement, ce qu'on veut, c'est raconter la façon dont les choses se déroulent sur une année, les écarts. Vous savez, dans la vie, on passe son temps à gérer des écarts. Là, ce sera effectivement des écarts entre les prévisions et les réalisations. Alors, certains m'ont dit, là aussi, j'ai vu des commentaires, oui, mais de toute façon, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, d'abord, de recevoir et de commenter ensemble, peut-être des choses qui ne se sont pas très bien passées, des réalisations qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Mais il est aussi tout intéressant d'en tirer les enseignements, de les partager, peut-être même d'avoir des idées de la part de nos administrés. Je pense que c'est au contraire quelque chose qu'il faut savoir partager. Je pense qu'on a le droit à l'erreur. Il peut y avoir des choses réussies, des choses moins bien réussies, mais le tout, c'est quand même de les révéler, d'en faire partie. Ça s'appelle la transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien besoin d'une grande transparence et d'une grande sincérité, tout simplement en disant les choses. J'avais prévu ça. Alors oui, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais en tous les cas, on va redresser le tir, on garde le cap, et avec vos idées, peut-être qu'on peut plus rapidement atteindre les objectifs qu'on n'a pas tout à fait gagnés cette année. Voilà. Bon, alors je suis un peu taquin ce soir, j'ai encore deux questions sur la concertation. Faut suivre une question d'un lycéen, une réponse d'un élu et non un renvoi vers notre métropole. Mais ça fait partie des choses qu'on a partagées ensemble, mais moi, je pense que ça a dû vous arriver de vous présenter à la mairie et de vous entendre dire, et pourtant avec un accueil que je salue et que je respecte, parce qu'on a des femmes à l'accueil qui sont remarquables et très gentilles, simplement j'ai l'impression qu'elles sont surtout impuissantes et qu'elles ont eu le mot passé pour nous dire tout simplement qu'écoutez, c'est plus rien pour vous, il faut vous adresser à notre métropole. Mais ça, vous l'entendez à chaque personne. Donc moi, j'en ai eu un peu assez, je ne comprends pas que dans une mairie, il y ait un accueil qui soit simplement un poste d'aiguillage. Donc, faisons des économies, rasons la mairie, et puis mettons la mairie effectivement au pôle, le pôle de Nantes Métropole, ça ne sert à rien. C'est pas ça pour moi une mairie. Je crois que j'ai vécu ça d'ailleurs au travers, peut-être que la question va venir, mais concernant les élus de proximité. Alors, c'est bien, on a mis des élus de proximité, pas la cruauté de parler du mien, de la mienne, mais j'ai eu besoin un jour d'avoir, et je sais qu'il y a des voisins qui vont me comprendre, j'ai eu besoin d'aide pour traiter le classement de la voirie de mon lotissement, 30 ans quand même, qui avait d'ailleurs été complètement classé par la mairie à l'époque de Marché-Rasé, puis finalement il y a eu donne dans la prise en charge de ce même lotissement par la métropole. Et puis je me suis adressé en disant, écoutez, à cette fameuse élue de proximité, qu'est-ce que je peux faire? Et venez-moi en aide. J'ai eu deux mots, très gentils, sur mon mail, adressez-vous à notre métropole. Bon, j'ai dit, élu de proximité. Mais c'est pas ça pour moi. Enfin, je dis, mais ça sert à rien. Si c'est simplement pour m'indiquer qu'il y a dans la métropole et qu'il y a un bureau de métropole, ça, je suis capable de le découvrir tout seul. C'est pas ça qu'on attend. Je pense que quand on va parler de proximité tout à l'heure du rôle d'un maire, j'espère que vous attendez autre chose que ça.